Bonjour à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette émission un peu particulière. Nous sommes Jean-Eudes, Joseph et moi confinés depuis le 17 mars comme 67 millions de Français. Pardon donc peut-être pour cette qualité d'image et de réalisation moins bonne que d'habitude, mais il nous semblait essentiel de pouvoir débattre du travail en confinement. Aujourd'hui, le télétravail est la règle pour la plupart des Français, à peu près 40% de la population est en télétravail. 8 millions de nos compatriotes ont été placés également en chômage partiel. À quoi ressemble le travail en temps de confinement? Quel regard peut-on porter aujourd'hui sur nos conditions de travail? Un regard chrétien? C'est à ces questions que je vais poser, ce sont ces questions que je vais poser à Jean-Eudes Tesson qui est en Vendée, à Joseph Tournel qui est en région parisienne. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bonjour d'abord? Priscilla, ça va pas mal, il fait beau. Bonjour Priscilla, bien, écoute, beaucoup de chance. Ça va, le confinement se passe bien. Quand on a une petite maison avec un bout de jardin, c'est quand même mieux que quand on est enfermé dans un appartement. Ça change la vie, le bout de jardin. Jean-Eudes Tesson, c'est au chef d'entreprise que je m'adresse. Je disais que le télétravail était la règle pour quasiment tous les salariés français, en tout cas une grande majorité, 40% à peu près. Vous allez me confirmer ce chiffre. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez chez vous? Alors ça dépend de nos activités. On a des entreprises dans lesquelles on a pu mettre la totalité des salariés en télétravail. Ça fait une cinquantaine de personnes. Et puis une activité de logistique dans les vins et spiritueux où là, il faut bien des gens pour manutentionner les produits. Et là, on a respecté les règles qui nous sont imposées, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent télétravailler, télétravaillent, et les autres sont au travail en respectant les règles de distanciation, en tout cas les gestes barrières, mais avec une difficulté le premier jour, un peu de panique, parce que nos salariés, certains en tout cas, avaient peur, ceux qui venaient au travail, et la question c'était est-ce qu'on reste ouvert ou est-ce qu'on ferme? Et la question de conscience, en fait, c'est bien sûr, on peut appliquer les règles, et ça, c'est notre premier devoir, de mettre en place les règles qui sont imposées par les pouvoirs publics. Mais la deuxième exigence, c'est de veiller, d'être capable, est-ce qu'on est capable de faire respecter les règles? Ça, c'est une autre question. Et puis, une fois qu'on a fait ça et qu'on a répondu oui, la question, c'est est-ce que nos salariés nous croient lorsqu'on leur dit qu'on fait respecter les règles et qu'on les a bien mises tout en œuvre? C'est une autre question, mais là, la réponse, c'est eux qui pouvaient nous la donner. Et avec leurs représentants dans le CSE, on a pu conclure que oui, ils étaient en confiance et que les quelques rares qui avaient peur, eh bien, on les a invités à rester chez eux pour ne pas contaminer aussi par leur anxiété les autres, mais sans qu'ils soient pour autant malades. Ce que j'entends, Jean-Eudes, c'est qu'il y a une vraie collaboration entre le chef d'entreprise que vous êtes, les dirigeants de l'entreprise qui vous secondent, et puis les responsables des salariés, les délégués syndicaux. C'est bien Ah ben, ça? non seulement c'est ça, mais c'était indispensable. C'est-à-dire que si on n'avait pas collaboré, la confiance n'aurait pas été au rendez-vous. Et la confiance n'étant pas au rendez-vous, finalement, tout se serait effrité au fil des jours et des semaines, et peut-être qu'on n'aurait plus de salariés à vouloir travailler dans l'entreprise. Joseph, est-ce que vous confirmez d'abord les chiffres que j'ai donnés en introduction de l'émission? À peu près 40% des salariés en télétravail et le chiffre est quand même énorme, 8 millions de nos compatriotes qui ont été placés en chômage partiel. Oui, oui, c'est 8 700 000 le dernier chiffre qu'on a, c'est-à-dire 43,5% des actifs du privé, ce qui est énorme. Alors, les textes ont évolué. La mise en chômage partiel est plus facile et plus intéressante, entre guillemets, notamment financièrement, qu'il y a quelques semaines. Mais la démonstration, ce que vient dire Jean-Eudes, et la démonstration qu'on a, c'est malgré ce qu'on nous raconte en boucle, ce qu'on voit très souvent dans les grands médias qui reprennent à chaque fois que ça ne va pas. Eh bien, c'est que dans des milliers, des milliers, des milliers d'entreprises en France, ça va pas mal. Et la preuve par le confinement qui s'organise avec à la fois bon sens et bon esprit par tout le monde. Ça, c'est une vraie leçon. C'est-à-dire qu'on arrête de nous dire que le salarié français, les patrons français, c'est la guerre en permanence. Ce n'est pas vrai, on en a une démonstration. Et puis, on a une autre démonstration qui est comment le pays tient. Eh bien, le pays tient parce qu'il y a des salariés, des chefs d'entreprise qui tiennent.
et je ne ferai pas de commentaires sur les politiques qui nous racontent quand même tout son contraire depuis quelques semaines. Je préfère mettre en avant des exemples comme cette femme de plus de 50 ans qui a élevé 4 enfants, qui était infirmière quand elle était jeune, dans un hôpital en réanimation, et là qui a repris volontairement le travail dans un hôpital à Marseille pour donner un coup de main. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Et ça, c'est quand même très bien pour l'avenir du pays de voir cet engagement. Joseph, est-ce que vous avez eu des remontées du terrain de délégués syndicaux sur des problèmes assez concrets que rencontrent les salariés en télétravail ou les patrons, hein, on peut, Jean-Eudes aussi, concrètement? Et en permanence, en fait, organisation syndicale, on a beaucoup de travail. Et j'englobe organisation syndicale de salariés et patronales. Parce qu'il faut répondre aux salariés, à nos adhérents, à nos délégués dans des situations qui sont diverses avec des choses très simples. Mais les gens ne savent pas, n'ont pas la réponse. Par exemple, quand mon entreprise est fermée pour cause de coronavirus et qu'on me dit vous venez pas travailler, suis-je payé? La réponse est oui. Comment se passe le chômage partiel? Quels sont mes droits? Quel va être mon salaire? On a beaucoup, beaucoup de questions et puis des cas de figure différents. Je pense par exemple à Valorec, où il y a une proposition de la CFTC et de la CFDT. D'ailleurs, je crois que c'est la CFDT qui a eu l'idée à l'origine, donc reconnaissons que c'est eux qui ont eu la bonne idée. Il y a 2 traitements dans la convention collective de la métallurgie, un traitement pour les cadres et un traitement pour les ouvriers. Les cadres, en cas de chômage partiel, leur salaire est pris en compte à 100%, pas les ouvriers. Il y a eu une proposition de 2 organisations syndicales de dire est-ce que volontairement, nous cadres qui touchons 100% de notre salaire, est-ce qu'on ne peut pas faire don d'une partie, notamment ce qu'on peut avoir en réserve de RTT et de vacances, pour que tout le monde ait un meilleur salaire? Ça, c'est quand même très bien. En fait, ceux qui renaclent là-dedans, c'est d'autres syndicats et la direction. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir tous ces problèmes qui sont soulevés. Et donc, ça nous donne beaucoup de travail de regarder juridiquement comment c'est possible et puis d'essayer de faire avancer les choses. Jean, Oui. vous vouliez réagir, allez-y. Oui, simplement, lorsque les salariés sont physiquement au travail, la question n'est pas seulement celle de la sécurité qu'on leur offre, même si c'est une vraie question, c'est toujours aussi, pour le patron que je suis, c'est toujours cette question-là, est-ce que non seulement j'ai mis tout en œuvre, et là en conscience, je crois que nous avons tout mis en œuvre, et grâce à cette collaboration avec eux, mais est-ce que pénalement, je ne suis pas en risque? Et qu'on le veuille ou non, c'est un point d'interrogation. Alors on se renseigne, on consulte nos avocats qu'ils nous disent, ben voilà, si on a tout mis en œuvre et si on est capable de le prouver, ça veut dire à un moment, on est allé jusqu'à envisager de faire venir un huissier pour qu'il constate que nous avions mis en place des gestes barrières. On n'a pas fait venir d'huissier parce que finalement, les meilleures personnes pour en attester, ce sont nos salariés eux-mêmes. Et on sait qu'ils attesteront qu'on a tout mis en œuvre puisqu'on les a associés à ce travail. Je voudrais quand même revenir aussi sur ceux qui télétravaillent, qui ne sont pas là. Il y a 2 sujets. Il y a les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent, et puis il y a la considération que peuvent avoir. Alors, on va appeler ça col bleu et col blanc, hein, et c'est pas simple à gérer parce que ceux qui ne peuvent pas télétravailler font l'effort de venir au travail. Les autres peuvent être considérés par ceux qui viennent comme des planqués parce qu'ils sont dans des situations confortables. Eh bien, après quelques semaines de confinement, on s'aperçoit que c'est pas si confortable et que certains qui télétravaillent ou qui gardent leurs enfants parce qu'ils sont en arrêt, le faux arrêt maladie, ils ne pensent qu'à une chose, c'est de revenir travailler comme font certains de leurs collègues. Donc finalement, je ne sais pas qui est le plus avantagé. Est-ce que c'est celui qui vient ou celui qui reste chez lui? Mais on verra peut-être. C'est là où on se rend compte, Jean-Eudes et Joseph, que le télétravail, ce n'est pas la panacée. Hein. Ça coupe quand même du monde de l'entreprise, il y a quelque chose de cette entreprise humaine, de cette… Allez-y, Joseph. Oui, il y a quelque chose qui est clair, c'est l'importance du lien humain. Et certains, d'ailleurs, le réalisent maintenant avec le télétravail. Alors, Jean-Eudes a indiqué un certain nombre de problèmes. Il y en a d'autres très concrets. Vous avez 2 ou 3 enfants.
vous êtes à domicile pour télétravailler, mais les enfants doivent suivre les cours par ordinateur. Comment on fait? Eh bien, on ne fait pas, on ne peut pas faire. Et ça, c'est des réalités qu'on peut toucher du doigt très facilement. Mais derrière, il y a aussi ce lien, cette conversation, ce rapport humain qui montre à la fois de l'efficacité et puis les sentiments, l'échange direct, c'est de l'efficacité. C'est bien que ressorte le besoin de ces rapports humains. Et donc, nous, on a comme d'autres, des remontées en disant, mais quand est-ce qu'on se retrouve? Et on s'aperçoit que la communauté humaine, la communauté de travail, ce terme de communauté a véritablement un sens. Tant mieux de retrouver ce sens de l'entreprise qui est d'abord une communauté humaine, comme le dit la définition de la doctrine sociale de l'Église. Certains sont en train de toucher du doigt que l'entreprise, oui, c'est d'abord une collectivité, une communauté humaine. C'est d'abord une communauté humaine. Alors, Jean, vous parliez en préparant cette émission du fait que le télétravail a modifié vos relations, notamment avec vos fournisseurs, avec vos clients. On est à la fois plus éloigné physiquement, mais en même temps plus proche parce que dans une même situation un peu oppressante et difficile. Justement, j'ai une expérience. Je suis en train de négocier un assez gros contrat avec des gens que je n'ai jamais vus. Je les ai découverts au début du confinement en visio. Mais ce que j'ai découvert, c'est pas seulement des visages, c'est aussi leur lieu de vie chez eux. Et inévitablement, on se pose la question, comment ça va? Comment vous vivez? Et je découvre avec quelqu'un que je ne connaissais pas que cette personne est mariée, qu'elle a 2 enfants, de tels âges, etc. Dans une rencontre professionnelle traditionnelle, on n'aurait jamais ce genre d'échange. Et ça libère, c'est-à-dire que j'aime bien cette expression, c'est-à-dire le confinement est une opportunité d'ouvrir les cœurs et les esprits. C'est une opportunité, mais ce n'est pas automatique, parce que parfois c'est l'inverse. Il y a des gens qui se referment dans cette période-là, mais on a cette chance-là de pouvoir poser des questions qui sont, pour le coup, pas intrusives, mais simplement prendre soin des personnes. Et à propos de prendre soin des personnes, moi, je suis assez frappé par l'évolution aussi du management. Manager des personnes en télétravail, c'est pas la même chose que de les manager quand on les a sous la main. Et c'est prendre soin des personnes, c'est veiller à ce qu'ils aillent bien chez eux. Donc, les managers doivent appeler régulièrement. C'est aussi, et je reviens à la définition du management que j'aime bien et que j'ai souvent donnée dans nos émissions, c'est que manager, c'est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Mais chacun, lorsqu'il est chez lui, ne donne pas le meilleur de lui-même de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations nouvelles qui naissent, qui doivent être prises en compte. Et il faut prendre aussi en compte le moral de chacun parce que c'est pas facile d'être confiné, séparé, et il faut aussi l'entendre quand on est manager, qu'on peut avoir des coups de mou. Joseph parlait de confiance, vous parliez Jean de confiance, Joseph parlait du fait que les syndicats étaient très sollicités. On doit être extrêmement vigilants les uns envers les autres. Alors qu'on est souvent à distance ou que certains sont au chômage partiel. Le chômage partiel, Joseph, on est bien d'accord, ce n'est pas un chômage total. C'est quoi les conditions d'un chômage partiel? Alors d'abord, le chômage partiel, il peut être effectivement partiel, c'est-à-dire on peut travailler un peu et pas totalement, on peut ne pas travailler du tout, mais ça sera que pendant un certain temps. Les conditions, c'est l'employeur qui doit faire d'abord une démarche auprès de la direction du travail pour avoir l'autorisation. En ce moment, si son site est fermé, c'est quasiment automatique. Après, il y a des choix à faire. Il faut expliquer dans une entreprise qui est de quelque importance, ce n'est pas forcément tous les salariés. Donc, il faut voir pourquoi tel salarié, tel poste va être en chômage partiel et pas tel autre. Oui, mais... Et puis, financièrement, les choses ont avancé puisque c'est 84% du salaire qui sera pris en charge par l'État. C'est proportionnel à la rémunération, ce qui n'était pas le cas avant, avec un plafond jusqu'à 5 000 et quelques euros, 4 000 et quelques. Joseph, est-ce que les salariés qui sont aujourd'hui au chômage partiel vont retrouver à la fin de cette période leur job, leur poste à équivalent?
Ah oui, bien sûr, puisque c'est un état temporaire pour des raisons. Alors il faut justifier, mais là, si c'est fermé à cause de la pandémie, la justification, on l'a. Et à la suite, eh bien, on retrouve son poste normalement, sauf, et ça c'est à craindre et c'est une grosse inquiétude que nous avons tous, sauf s'il y a une crise économique telle que des entreprises font faillite. Et là, il y a un gros point d'interrogation et il va falloir se battre pour maintenir à la fois une productivité, une économie et un lien social et du travail. Je voudrais apporter une petite précision à ce Alors, qu'a dit Joseph sur le chômage partiel. Euh, Ça ne touche pas forcément tous les salariés, mais la règle, c'est que ça touche tout un service. On ne peut pas, on peut mettre en chômage partiel, par exemple, tout le service commercial, mais on doit demander à chacun, à ce moment-là, de revenir en tournant les uns après les autres pour assurer une partie du service. Mais on ne peut pas dire dans le service commercial, bah, il y en a 2 qui seront au chômage partiel et les autres devront travailler. non, ça, ce Alors, serait avec, totalement injuste, inéquitable. c'est toujours Juste, un peu plus messieurs, complexe parce que dans un service commercial, par exemple, si vous avez un commercial qui est à l'autre bout de la planète, lui, peut-être qu'il peut continuer à travailler normalement alors que la pandémie en France l'interdit. Voilà, Oui. il y a toujours des petites exceptions à la règle, mais Jean-Eudes est dans la règle. voilà. Je reconnais, patron, le respect de la Une des règle difficultés patronale. Une des difficultés du télétravail, messieurs, c'est de vous couper quand vous êtes trop long. Nous sommes déjà trop longs, mais j'aimerais quand même que vous nous donniez chacun un conseil. Un conseil, alors Jean-Eudes peut-être pour les chefs d'entreprise et puis Joseph pour les salariés. Qu'est-ce qui vous semble important dans cette période particulière où on est plus dans nos entreprises, on est un peu esselé, isolé. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, messieurs? Jean-Eudes. Alors pour moi, c'est le conseil que je pourrais donner à d'autres chefs d'entreprise, c'est de ne pas céder au caractère anxiogène que l'on rencontre aujourd'hui. L'entreprise, c'est la vie et c'est important de pouvoir se projeter. J'avoue que pour certains, ça doit être très difficile de se projeter dans l'avenir, mais c'est pourtant nécessaire de le faire. Sinon, on sombre. Et j'ai eu des témoignages de dirigeants d'entreprise qui disent, moi, je suis fermé, mais je crois que je ne vais pas recommencer à la sortie du confinement, tellement je suis cassé. Je vais donner Joseph. deux conseils. Le premier, aux 92% des salariés qui ne sont pas syndiqués, eh bien aujourd'hui, vous bénéficiez du travail des 8% de syndiqués. C'est pour ça que vous bénéficiez du chômage partiel. Ça ne sort pas comme ça. Il y a des syndicalistes salariés et patronaux qui construisent ces règles, qui vous protègent. Eh bien, il serait normal aussi que vous donniez une petite adhésion ou un petit bulletin de vote, ça serait le minimum, pour ne pas être que des gens qui reçoivent sans donner. Et puis mon deuxième conseil, après tout, si vous voulez en savoir plus sur le syndicalisme chrétien, il y a un excellent ouvrage écrit par Joseph Touvenel, et si vous avez le temps de le lire, 100 ans de syndicalisme chrétien, vous apprendrez beaucoup de choses sur notre histoire sociale qui n'est pas celle qu'on vous décrit dans les grands manuels. Il est trop fort. C'est vrai que la CFTC a 100 ans, il faut le rappeler. Merci à tous les deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous, restez chez vous, regardez KTO sur Internet. Vous pouvez voir une multitude de documentaires, des messes en direct et puis cette excellente émission qu'est le travail dans tous les sens. À très, très vite.